Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur ces femmes qui boivent du lait pour grossir. Ces femmes, elles veulent grossir pour pouvoir avoir la chance de se marier. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est des femmes qui cherchent à devenir en surpoids ou obèses, et pour ça, elles boivent du lait, et elles ont d'autres techniques. Alors ça se passe en Mauritanie. Alors la source, Gazette des femmes, article « Mauritanie, grossir à tout prix ». Un idéal de beauté risqué. Un article de 22 juin 2021, Clémence Cluzel. Alors ça, j'en avais déjà entendu parler dans un reportage, je sais plus sur quelle chaîne. Voilà, vous voyez, si vous regardez sur internet, il y a déjà d'autres articles. Enfin, il y a même plein d'autres articles sur ce sujet. Alors, on revient sur la Gazette des femmes. Synonyme de richesse et préalable au mariage, l'obésité féminine a toujours été un critère de beauté pour l'ethnie mauresque de Mauritanie. Alors attention, il ne faut pas généraliser. Hein. Ça se passe en Mauritanie, mais ça ne veut pas dire que toute la Mauritanie se comporte comme ça. Hein. D'ailleurs, vous verrez dans l'article qu'il y a des Mauritaniennes qui commencent à se rebeller contre cette coutume. Si le gavage traditionnel tend à disparaître, les jeunes mauresques de la capitale, Nouakchott, adoptent de nouvelles pratiques extrêmes afin de perpétuer cet idéal. Mais certaines remettent aussi en cause ces normes, dont les répercussions sanitaires et psychologiques sont dramatiques. Une femme dit « Mon poids n'avait jamais été source de préoccupation quand je vivais au Sénégal. Mais chaque fois que j'étais en vacances en Mauritanie, ma tante m'obligeait à manger, même les restes des garçons. Ici, j'étais considérée comme maigre. On disait aux visiteurs que j'étais malade pour justifier mon poids. Je devais grossir pour être belle. » Se souvient Asma, mauresque de 25 ans, aux origines sénégalaises et mauritaniennes. Vous vous rendez compte des... Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Bah ça, c'est le genre de région où si tu as un IMC normal, on va dire, bah les gens te trouvent maigre. Bah non. Non, non. C'est incroyable. Et surtout, mais de quoi je me mêle? De quoi vous vous mêlez? Oh là là! Oui, alors vous entendez, à la façon, à mon ressenti, vous entendez que ça ne concerne pas que les Mauritaniens. Hein? Voilà, les gens qui ont les mêmes origines que moi, vous savez de quoi je parle. Surtout les filles. Comme elle, de nombreuses jeunes mauresques subissent des pressions constantes de la part du cercle familial et amical, mais aussi d'inconnus dans l'espace public, qui les incitent à prendre du poids. Car pour l'ethnie mauresque, 70% de la population de la République islamique de Mauritanie, particulièrement les Maures blancs, qui constituent l'élite au pouvoir, l'obésité féminine est un critère de beauté. Les Maures blancs, c'est qui ? Société Maure issue du métissage entre les arabo-berbères et les noirs. Donc il y a les Maures blancs et les Maures noirs et métis. Bon, on continue. L'obésité féminine est un critère de beauté, preuve de richesse et de bonne santé. Cet embonpoint est aussi fortement lié à la question du mariage. Autrefois, les jeunes filles étaient envoyées, parfois dès l'âge de 5 ans, dans des camps en région pour être gavées pendant des mois, avec du lait de chamelle et de la bouillie de mil ingurgitée en quantité astronomique. Transformées, les jeunes filles perdaient rapidement leur apparence enfantine et pouvaient ainsi être mariées. Donc c'est vrai que les petites filles obèses, elles font de la graisse au niveau de la poitrine. Donc on a l'impression que c'est des seins, mais non, en fait c'est juste de la graisse. Elles n'ont pas encore fait leur puberté, et elles ont, on va dire, des formes à ce niveau-là, mais non, c'est de la graisse, c'est pas normal. Donc c'est grave, faut pas faire ça, hein, faut arrêter. Donc pour se faire grossir, du lait et de la bouillie de mil. Et le mil, c'est quoi? Le mil, c'est un féculent. C'est un féculent riche en glucides. Eh oui. Donc c'est riche en feuilles... Regardez, hein. C'est riche en fibres, c'est riche en protéines végétales et en fer. Ça protégerait des maladies cardiovasculaires et du diabète. C'est une céréale sans gluten. Ça apportera des vitamines et des minéraux en bonne quantité. Alors, pourquoi elles deviennent obèses? En plus, elles boivent du lait. Mais le lait, c'est beaucoup plus léger que par exemple le fromage. Hein? Pourquoi elles grossissent?
Alors que le lait, c'est pas très calorique. Pourquoi elles grossissent? Bah à cause de l'excès de glucides, justement. L'excès de glucides, il est transformé en triglycérides. L'excès de glucides, il fait de la lipogénèse. Et c'est ça qui fait qu'on devient obèse. Enfin après, ça dépend du métabolisme. Donc imaginez si la fille a un métabolisme qui fait qu'elle brûle tout l'excès de glucides, la pauvre. Non seulement elle se fait gaver, mais en plus elle brûle tout. Donc elle se fait encore plus gaver. Parce que là ils disent quantité astronomique, bah ça dépend du métabolisme que tu as à la base en fait. Donc voilà, maintenant, bah voilà un bon exemple. Pourquoi en chrononutrition il n'y a pas le petit déjeuner flocon d'avoine avec du lait? Bah regardez ce que ça fait. Bah regardez ce que ça fait d'en ingurgiter des quantités astronomiques. Hein? Donc une petite quantité en trop tous les matins, toute l'année, une petite quantité qui sert à rien. Bah, imaginez la conséquence à la fin de l'année pour vos enfants. Pour vos enfants en surpoids, qui ont tendance au surpoids, ou qui sont obèses, ou qui ont tendance à l'obésité. Imaginez. Donc arrêtez ça. Le matin, c'est du pain et du fromage. Et en boisson, eau, thé, café. Enfin, pour les enfants, il n'y a pas de café. Mais ça peut être de la chicorée. Mais pas de lait, s'il vous plaît. Pas boire de lait. Voilà, vous avez un exemple sous les yeux. Alors, du coup, la suite de l'article. Le gavage traditionnel tend à disparaître. Mais il y a toujours ces injonctions à obtenir des hanches rebondies, des fessiers dodus et des bras potelés. Bon, je vais la refaire sans rigoler. Le proverbe « La femme occupe dans le cœur de l'homme la place qu'elle occupe au lit » reste toujours bien ancré dans les mentalités. Voilà, je vous laisse le temps de réfléchir. Bon, j'avais promis de pas rire, mais désolé, c'est plus fort que moi. Alors, donc malgré le changement d'époque, il y a encore des jeunes femmes qui décident de se gaver pour correspondre aux normes de beauté. Enfin, les normes de beauté imposées par qui? Bah voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est une poignée d'hommes qui décident des normes de beauté. Mais arrêtez les filles, arrêtez de... Enfin, est-ce que j'ai besoin de finir ma phrase? Témoignage. Lorsque j'avais 15 ans, tout le monde me disait que je devais grossir. Les hommes ne s'intéressaient pas à moi car j'étais trop mince. Explique Zora, mauresque vingtenaire. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les jeunes filles achètent dans les nombreuses boutiques marocaines de Nouakchott des tisanes et des suppositoires pour augmenter l'appétit, ou encore des huiles de massage pour développer les rondeurs. Alors là, j'ai jamais entendu parler de ça. Suppositoire pour augmenter l'appétit. Alors, j'ai lu l'article en diagonale avant de faire la vidéo. Amazon, regardez la deuxième réponse. Suppo pour grossir les fesses. Ben, je clique. Alors, c'est quoi? Réservé aux adultes. Ben, j'espère bien que c'est réservé aux adultes. Ah, c'est de la dexaméthasone. C'est des corticoïdes. Oh. Alors là, je savais pas que ça existait en suppo. Donc, alors, corticoïdes. Bah, on finit le paragraphe. Huile de massage pour développer les rondeurs, ça m'étonnerait que ça existe, ou alors c'est encore des corticoïdes. Mais faute d'obtenir les résultats promis, les citadines se tournent désormais vers les pharmacies, où elles se fournissent en sirop multivitaminé. Je vois pas l'intérêt pour grossir. Comprimés à base de corticoïdes, oui, ou antihistaminiques, qui, lorsqu'ils sont détournés de leur usage initial, entraînent une prise de poids rapide, par diminution de la sensation de satiété. Alors antihistaminique, bah, le souci c'est que si t'en prends trop, ça risque de t'endormir. Hein. Enfin, en fonction du type d'antihistaminique que tu prends, ça risque de t'endormir. Alors, les corticoïdes, pourquoi ça fait grossir? Pourquoi ça peut faire grossir? Eh bien, parce que le pic de cortisol, dont je vous ai parlé 20 000 fois dans mes vidéos, le pic de cortisol qu'on a tous le matin et le midi, et enfin surtout le matin, un peu le midi et un peu en fin de journée, et ben le cortisol, c'est l'hormone du catabolisme, c'est-à-dire que ça détruit tes réserves, et ça détruit aussi tes réserves de glucose. Du coup, ça fait monter ta glycémie, ton taux de glucose dans le sang, et en réaction, ton pancréas va sécréter de l'insuline. Et l'insuline, bah, c'est l'hormone qui fait stocker, justement. Donc si tu manges des trucs pleins de glucides, comme on a vu tout à l'heure,
si tu bois du lait, si tu manges des féculents à ce moment-là, et les deux en même temps, eh ben ça va faire décoller encore plus ton taux de glucides dans le sang, ton taux de glucose. Et c'est là que ton taux de glucose augmenté plus ton taux d'insuline augmenté, bah c'est là que tu vas stocker. Et le risque, les risques. Alors les risques, ils en parlent après dans l'article. Mais il y a plein d'effets secondaires dont on parlera après. Zora a consommé ses comprimés en cachette sur les conseils d'une amie à l'âge de 18 ans, alors qu'elle subissait les pressions de sa famille et de son futur mari. Bah, c'est un mauvais mari, et la famille, vous devrez avoir honte. Voilà. Mauvais mari. En 2 semaines, la jeune femme a ainsi gagné 20 kilos. 20 kilos en 2 semaines. 20 kilos en 2 semaines, à 18 ans. Mais vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais là, je réagis comme la première fois où j'ai lu l'article. 20 kilos en 2 semaines. Enfin, ils auraient dit 10. Ils auraient dit 10 kilos. Mais 20 ? Ensuite, Zora dit « Quand j'ai changé de silhouette, tout le monde m'a complimenté », se rappelle-t-elle. C'est grave, hein. Elle se bousille la santé avec des corticoïdes. Il n'y a pas que le poids, hein. Il y a aussi les effets secondaires dont je parlerai tout à l'heure. Et les gens la complimentent. Nul. Nul. Plus grave, depuis les années 2000, une bombe sanitaire fait fureur parmi les jeunes mauresques de Nouakchott. Le drug. Cette pilule, fabriquée en Inde et destinée au bétail, se trouve facilement sur le marché noir, cela malgré la loi de 2010 qui interdit la vente illicite de médicaments. Drug. Alors, j'ai pas cherché ce que c'était. Ah, Times of India. Now skinny girls popping get fat soon pills. Maintenant, des filles maigres, poppin, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, j'ai peur de mal le traduire parce que je sais que parmi vous, il y a des gens très à cheval sur chaque mot que j'utilise. Popping, éclaté. Alors, c'est des pilules avec quoi? Practine. Voilà, donc Practine antihistaminique. Ça rejoint ce que disait l'article. Degdan. C'est un anti-inflammatoire. Dexaméthasone, voilà, encore. Mais apparemment, ils le prennent à des doses pour le bétail. Bah évidemment qu'elle va prendre 20 kilos en 2 semaines. C'est des doses destinées au bétail. Vraiment, c'est n'importe quoi, c'est grave. Bah, c'est le paragraphe d'après, de graves répercussions. Les effets de cette course effrénée au kilo sont dramatiques pour la santé de ces jeunes femmes. Elle devient difforme car seul le haut du corps se développe. Détail asthma. Gonflement du haut du corps. Bah oui, bah ça s'appelle un hypercorticisme. Hypercorticisme dans le syndrome de Cushing. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je vais montrer des images de gens qui ont une maladie qui fait qu'ils fabriquent trop de cortisol. Dans leur sang, ils ont trop de cortisol. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Donc ça donne cette silhouette-là. Bah, ils prennent que du haut du corps. Vous voyez, c'est cette zone-là. Alors que les jambes et les fesses plates, les jambes fines, les bras plutôt fins, la bosse de bison. C'est le mot très médical, hein. Bravo les médecins. Hein. Bosse de bison. Pour parler de la personne qui est déformée à ce niveau-là à cause de sa maladie. Ils n'ont pas trouvé mieux comme expression que bosse de bison. Des vergetures pourpres. Ou alors attention, hein, quand on prend du poids rapidement, on peut avoir des vergetures pourpres, mais ça ne veut pas dire qu'on a un syndrome de Cushing, hein, attention. Mais là, quand c'est dû à l'excès de cortisol, c'est vraiment très marqué. Et donc là, bah, vous avez des visages. Regardez cette dame. Ma lutte contre la maladie de Cushing. Regardez comment elle était avant de se traiter. Regardez son visage maintenant. Donc imaginez la Mauritanienne qui a pris des corticoïdes à des doses pour bétail. Sérieusement. Diabète. Donc ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
plus tu sécrètes d'insuline, plus ça risque de fatiguer ton pancréas. Plus tu prends du poids, plus ça risque de faire de l'insulinorésistance, donc l'insuline fonctionnera moins bien. Plus il risque de faire un diabète. Mais si tu fais ton diabète à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, diabète de type 2 en Mauritanie, bah, je suis pas sûr que tu sois aussi bien traité avec les médicaments que si tu étais en Europe. Hein. Donc tu seras peut-être amputé à 50 ans ou à 40 ans. Tu seras peut-être aveugle à 50 ans. Tu seras peut-être en insuffisance rénale à 40 ou 50 ans. Franchement, c'est scandaleux, c'est dégueulasse de faire ça aux femmes. Maladie cardiovasculaire, risque d'infertilité. Je failli m'étouffer. Risque d'infertilité. Alors les hommes là qui veulent une femme qui se gave de corticoïdes, hein? Vous voulez l'épouser? Vous voulez lui faire des enfants? Et les familles, hein? Les mères qui font subir ça à leurs filles en disant ouais allez va te marier, va faire des petits enfants en prenant des corticoïdes pour bétail et en prenant 20 kilos en 2 semaines. Et bah ta fille elle risque de pas avoir d'enfants, t'auras pas de petits enfants en lui faisant subir tes traditions de purée. Je veux dire, c'est ça. On en est là, au 21e siècle. Ce que tu vas faire à ta fille pour qu'elle se marie et qu'elle fasse des enfants, ça risque de la rendre infertile. En plus de la faire mourir jeune, ça va la rendre infertile. Les conséquences sanitaires sont nombreuses, allant dans certains cas jusqu'à la mort. En 2008, l'association des femmes chefs de famille avait recensé 148 cas de jeunes filles et femmes victimes de gavage traditionnel et moderne, dont 12 sont décédées à la suite de la prise du drug-drug. Ensuite, beaucoup peinent en effet à accepter ce corps qu'elles ne reconnaissent plus et qui leur donne des complexes. J'ai commencé à avoir de nombreuses vergetures et un gros ventre. Donc voilà, hein, ça rejoint l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça me complexe beaucoup. Si c'était à refaire, je ne prendrais pas de comprimés. Aujourd'hui, je ne me trouve pas très bien. Confie Zora. Changer les codes. La pratique, interdite par le gouvernement mauritanien au début des années 2000, a fait l'objet de campagnes de sensibilisation, notamment à la télé. Bon bah ça c'est bien. Ah, ça se fait plaisir. Voilà, le gouvernement ose faire des choses et ça passe à la télé. Donc les gens ont plus de chances d'être informés. Donc ça c'est bien. Mais les mentalités peinent à évoluer dans cette société très traditionnelle. De jeunes femmes tentent de faire bouger les choses. Selon Nawa, la femme est obligée de se conformer à ce que l'on attend d'elle, mais nous devons pouvoir être nous-mêmes et faire nos propres choix. Signe de cette évolution, depuis les années 2000 et avec l'ouverture de salles de sport à Nouakchott, de plus en plus de femmes autrefois sédentaires font désormais de l'exercice physique. Conscientes des bénéfices pour leur santé et désireuses de garder la forme, elles souhaitent se réapproprier ces précieuses rondeurs qui sont les leurs. Ah, j'aime quand ça finit bien. Donc voilà les filles, non, bah, je vous laisse faire votre propre conclusion les filles. Hein. Je pense que vous en avez marre d'entendre un homme, des hommes, vous dire quoi penser. Donc faites votre conclusion vous-même les filles. Voilà pour aujourd'hui, si vous êtes allés jusqu'au bout, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour la prochaine vidéo.